Salut, petite vidéo en direct de Paris, de ma chambre d'hôtel. Oui, j'ai chiffonné les draps. D'habitude, je fais pas de vidéo le vendredi soir, mais là, il s'est passé un événement. Le PSG a subi sa première défaite de la saison contre Nice, comme l'année dernière. Nice avait gagné 3-2 au Parc en début de saison l'année dernière. Et là, Nice a privé de quelque chose qui aurait pu être assez savoureux, c'est-à-dire que Nantes en 94-95 avait perdu son invincibilité à Strasbourg lors de la 33e journée et que Paris serait allé à Strasbourg pour la 32e journée. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vraiment tout sauf le problème des Niçois. Des Niçois qui, on va dire, ont bien joué le coup. Bon, on va aussi appeler un chat. Le match est quand même un peu un hold-up. Quand on voit le 30 frappes du PSG, les arrêts exceptionnels, mais il y a quelques arrêts invraisemblables de Boulka dans ce match, sur Dembélé, sur la tête de João Neves en première mi-temps, sur la frappe enroulée de Vitinha dans la lunette, sur la reprise quasi à bout portant de Ramos. Il a été exceptionnel et c'est souvent son habitude au Parc des Princes. Et puis offensivement, alors que très franchement, Hez n'avait pas mis une équipe incroyablement sexy. Là, il a donné tort à tout le monde puisque Nice a marqué 3 buts, encadrant 3 fables dans le match. Le premier par Laborde avec la défense du PSG qui s'ouvre comme la mer devant Moïse dans les 10 commandements, enfin Charlton Heston, voilà. Tout le monde a, et puis évidemment Sanson, pardon, met le ballon en plus sous le ventre de Donnarumma. Paris a quand même égalisé par Ruiz sur une très jolie passe de Dembélé, puis on se dit voilà que Paris allait reprendre la direction du match, sauf que dès la reprise, Nice marque un deuxième but exceptionnel sur un centre de Klose et une volée en ciseaux incroyable de Morgan Sanson qui est bien méritant de marquer 2 buts après sa très longue absence et sa grave blessure, en plus une blessure dont il ne connaissait pas vraiment la gravité et la durée pendant un moment, et je pense qu'il a vraiment dû douter. Et moi j'aime bien Morgan, donc ça m'a fait plaisir qu'il marque 2 buts ce soir. Et Paris a encaissé un 3e but sur, encore une fois, cette infirmité pathologique et surtout extraordinairement inquiétante avant le match contre Arsenal, puisque le point fort d'Arsenal, c'est les coups de pied arrêtés offensifs. Et là, sur ce coup de pied arrêté de Buonanni, Youssouf Ndachibile marque de la tête comme à Strasbourg il y a 2 journées. Voilà, 3-1. Luis Enrique a quasiment abandonné le match puisqu'il s'est mis à faire de la gestion. Mais enfin, il y a quand même des choses qui vont pas en ce moment au PSG. Et depuis un moment, Dembélé ne marque plus, Barcola ne marque plus, Ramos, bon, n'en parlons pas. Kvaratskhelia, ok. Je sais que c'est à la mode de louer les attaquants qui défendent, mais c'est bien aussi les attaquants qui attaquent. Et j'ai pas trouvé qu'au niveau de ses dribbles, il avait été extraordinaire, même s'il a fait une belle action en première mi-temps où il va buter au premier poteau sur Boulka. Voilà, alors effectivement, Arsenal a fait match nul contre Crystal Palace 2-2, c'est pas non plus un super résultat. Mais bon, là, cette défaite, alors il y a 2 manières de la voir, c'est-à-dire que le PSG s'en fout un peu, et comme l'avait dit Luis Enrique, je signerai pour une défaite contre Nice et une place en finale de Ligue des Champions. On va dire qu'il a rempli à moitié le contrat proposé, puisqu'il a perdu contre Nice. Maintenant, il faut aller en finale. Mais je ne vous cache pas, et c'est ça depuis le début que je le sens pas. Je la sens pas, cette demi-finale contre Arsenal. Le problème, c'est que tous les points forts d'Arsenal vont s'engouffrer dans les points faibles du PSG. Ces milieux extraordinairement costauds. Même si Partey ne sera pas là, il y a quand même Merino qui va reculer au milieu avec Odegaard et Declan Rice. Ça me paraît très nettement supérieur au milieu du PSG.
j'espère me tromper. Et encore une fois, ce point fort extraordinaire des Anglais sur les coups de pied arrêtés offensifs, qui est, depuis la saison dernière, le point faible. Et je comprends d'ailleurs pas que ce soit à ce point un point faible, parce que tu as quand même Marquinhos et Pacho qui sont quand même des joueurs brillants dans le jeu de tête. Tu as Donnarumma qui devrait quand même s'imposer un peu plus dans le jeu aérien. Voilà, je sais pas, les vibrations de mon côté ne sont pas bonnes. Maintenant, tout ça, Nice s'en fout pas mal et ils ont bien raison. Ils réalisent une super opération, parce qu'on va pas se mentir, je pense pas qu'ils comptaient sur les 3 points ce soir. Les voilà maintenant avec 3 points d'avance sur Strasbourg et Lyon qui joueront ce week-end. Mais voilà, avec un calendrier, je dirais, à leur portée, parce que bon, Reims, Rennes et Brest n'ont plus grand-chose à jouer par rapport à une équipe de Nice qui devrait montrer sa détermination dans ces 3 matchs. Donc il y a une vraie possibilité pour que Nice, du coup, fasse 4 sur 4, enfin 5 sur 5 en comptant sa victoire contre Angers la journée précédente, et termine probablement avec un tel score tout près de la Ligue des Champions. Voilà, évidemment, Paris pourra dire qu'ils se sont créés une foultitude d'occasions. Ça a été vrai en première mi-temps, ça a été moins vrai en deuxième, sauf en fin de match où il y a effectivement eu une poussée sur la fin, mais enfin le score était déjà 3-1 au moment où il y a eu l'occasion de Ramos, le tir de Vitinha, voilà, il y avait déjà les occasions pour le PSG étaient de revenir. On a retrouvé le PSG du début de saison en Ligue des Champions qui se crée une foultitude d'occasions et qui marque pas. Voilà, beaucoup de... Alors je veux bien, il y a les optimistes me diront Paris s'en fout, ce qui compte c'est la Coupe d'Europe. Ouais, mais bon, préparer la Coupe d'Europe, surtout quand tu as mis la grosse équipe comme ce soir, et faire un match comme ça, c'est pas terrible. Hein. Moi je trouve que c'est pas terrible. Voilà, bah du coup, on parlera pas des 4 matchs demain, on parlera des 3 matchs. C'est pas bien grave. Le pouce, la cloche, on s'abonne. À demain, bye bye.